Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Et si je vous disais que j'ai découvert un secret? Un secret qui m'a aidé à apprendre le français sans peur. Oui, c'était ma méthode spéciale. Ce n'était pas toujours facile, mais ce petit secret a tout changé. Je veux le partager avec vous. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà rêvé de parler français facilement sans avoir à réfléchir? Imaginez la confiance, le pouvoir de parler et que les gens vous écoutent. J'étais comme vous, je rêvais, j'essayais et je luttais. Puis un jour, j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose qu'aucun livre ni aucun cours ne m'avait jamais appris. Restez avec moi, car ce petit secret pourrait tout changer pour vous aussi. Êtes-vous prêts? Je m'appelle Sophie. Pendant longtemps, j'ai voulu bien parler français. Je voulais parler avec les gens, me faire des amis et me sentir sûre de moi. Mais chaque fois que j'essayais, les mots ne sortaient pas comme je voulais. Je devenais nerveuse et parfois, les gens ne me comprenaient pas. Je me souviens m'être sentie petite quand les autres parlaient français si facilement. Je voulais être comme eux, dire ce que je ressentais, sans peur. J'ai essayé de nombreuses fois. Mais à chaque fois, je me sentais timide ou je faisais des erreurs. Parler français, c'était comme un grand mur que je ne pouvais pas escalader. Puis un jour, j'ai trouvé mon secret, celui qui a tout changé. Explorons ensemble pourquoi parler couramment le français est si utile dans la vie réelle. Quand on parle bien français, on peut parler avec plus de gens, se faire des amis et se sentir compris. Imaginez rencontrer quelqu'un, peut-être dans un café ou dans un train. Il vous sourit et vous voulez dire « Bonjour, comment ça va ?» Quand on est fluide, ces petites conversations sont faciles, pas effrayantes. Mais sans la fluidité, il est plus difficile de créer des liens. Vous pourriez rester silencieux même si vous avez envie de parler. Vous pourriez vous sentir nerveux, incertain des mots à utiliser ou de la façon de les dire. La fluidité nous donne le pouvoir de parler à n'importe qui, même à des inconnus, avec confiance et aisance. Le français est parlé dans de nombreuses régions du monde. Il est utile dans plein de situations. Disons que vous voyagez. Imaginez aller en France, au Canada ou au Sénégal. Quand vous parlez français, vous pouvez demander de l'aide, commander à manger et parler avec les gens du coin. Vous ne vous sentez pas perdu ou bloqué. Vous pouvez explorer librement, rencontrer des gens et vous sentir à votre place. Si vous ne parlez pas la langue, même les choses simples peuvent devenir compliquées.
Vous pourriez vous sentir seul, comme si vous manquiez des moments amusants et passionnants. Mais parler couramment le français vous aide à profiter de votre voyage, à comprendre les autres et à vous sentir connecté au monde. Dans le travail ou les études, le français peut aussi être un grand atout. Beaucoup d'emplois apprécient les personnes qui parlent français, même si le travail n'est pas dans un pays francophone. Imaginez que vous êtes à un entretien d'embauche et que quelqu'un vous pose une question en français. Vous ne voulez pas vous sentir effrayé ou perdu. Vous voulez répondre avec confiance et montrer votre vraie personnalité. Être fluent en français vous aide à parler clairement et avec courage. Vous avez plus de chances d'obtenir ce travail ou de réussir à l'école. Cela ouvre des portes vers de meilleures opportunités où vous pouvez grandir, gagner plus et être respecté. Parler couramment le français rend aussi l'apprentissage de nouvelles choses plus facile. Beaucoup de ressources, comme des livres, des vidéos et des sites web, sont en français. Si vous êtes fluent, vous pouvez les lire et les comprendre sans difficulté. Vous apprenez plus vite et allez plus loin dans le sujet. Imaginez apprendre quelque chose de nouveau, comme la cuisine, l'art ou la science. Si le livre ou la vidéo est en français et que vous ne parlez pas bien la langue, cela peut prendre beaucoup de temps rien que pour comprendre. Mais quand vous êtes fluent, vous saisissez le sens rapidement. Vous pouvez vous concentrer sur l'apprentissage au lieu de deviner ce que veulent dire les mots. La fluidité ouvre la porte au savoir. Elle vous aide à grandir, à apprendre et à profiter davantage du monde qui vous entoure. La confiance en soi est un autre grand cadeau que l'on reçoit quand on parle bien français. Pensez à ce que vous ressentez quand vous parlez votre langue maternelle. Vous vous sentez calme, naturel, libre d'exprimer ce que vous pensez. Maintenant, imaginez ressentir la même chose en français. Quand vous êtes fluent, vous n'avez plus peur de faire des erreurs ou d'oublier des mots. Vous pouvez partager vos idées facilement. Les gens vous écoutent, vous comprennent et vous respectent. Ce genre de confiance peut changer votre vie. Vous vous sentez fier, fort, prêt à relever des défis. Vous pouvez participer à des discussions, parler en classe ou au travail et vous faire de nouveaux amis sans peur. Ce sentiment vous fait croire en vous et en vos capacités. La fluidité en français nous aide aussi à raconter nos histoires, à partager nos idées et à parler de nos rêves. Peut-être que vous avez une belle idée de projet ou que vous voulez créer une entreprise un jour.
Si vous pouvez expliquer votre idée en français, plus de gens peuvent vous comprendre. Mais si vous n'êtes pas fluent, il est plus difficile de s'exprimer. Vous pouvez avoir l'impression que vos idées sont coincées à l'intérieur de vous. Avec la fluidité, vous pouvez parler librement et partager vos rêves avec le monde. Cela peut mener à de grandes choses comme de nouvelles amitiés, des projets passionnants ou même des offres d'emploi. Connaître le français rend aussi la vie plus amusante et plus intéressante. Quand vous êtes fluent, vous pouvez profiter de films, de livres et de musique en français. Imaginez regarder un film sans lire les sous-titres ou lire une histoire dans sa version originale. Vous comprenez les blagues, les émotions et la beauté des mots. Cela devient réel, profond. Vous vous connectez mieux aux gens et aux histoires. Si vous n'êtes pas fluent, vous risquez de manquer une partie de tout cela. Vous avez peut-être besoin de traduction et vous ne ressentez pas tout le sens. Mais quand vous connaissez bien le français, vous profitez de tout. C'est comme faire partie du film, du livre ou de la chanson. Parler couramment le français vous aide aussi à rencontrer des personnes venant de différents pays. Imaginez parler avec quelqu'un de France, du Canada ou d'Afrique. Si vous parlez tous les deux français, vous pouvez partager vos histoires et découvrir la vie de l'autre. Ces échanges vous permettent de voir le monde autrement. Vous apprenez de nouvelles choses et vous grandissez. Si vous n'êtes pas fluent, il est plus difficile de vous faire de nouveaux amis. Vous pouvez seulement parler avec les gens qui parlent votre langue. Mais la fluidité casse ce mur et vous permet de vous connecter avec toutes sortes de personnes partout dans le monde. Apprendre le français vous rend aussi fier. Il faut du temps, de l'effort et de la patience pour devenir fluent. Mais quand vous atteignez cet objectif, c'est une sensation incroyable. Vous savez que vous avez travaillé dur et maintenant vous avez une nouvelle compétence. Ce sentiment vous pousse à continuer dans d'autres domaines de votre vie. Vous pouvez penser, si j'ai pu apprendre le français, je peux tout faire. Cette fierté vous donne de la force. Elle vous rappelle qu'avec du travail, vous pouvez atteindre de grands objectifs. Elle devient une partie de vous, une preuve de votre force intérieure. Même dans la vie quotidienne, parler couramment le français aide énormément. Imaginez aller dans un magasin ou rencontrer un nouveau voisin. Quand vous parlez bien français, ces conversations sont faciles et naturelles. Vous pouvez poser des questions, raconter des histoires et comprendre les autres. Sans la fluidité, ces petits moments peuvent sembler difficiles. Vous pourriez rester silencieux même si vous avez envie de parler. Mais quand vous êtes fluent, vous pouvez participer. Vous n'êtes plus obligé de rester dans l'ombre. Vous faites partie du moment.
vous profitez plus de la vie. Vous vous sentez connecté et inclus. La fluidité en français rend la vie plus riche, pleine de nouvelles occasions de se connecter, de grandir et de briller. Quand on parle bien français, on se sent faire partie de quelque chose de plus grand. Le français est parlé par des millions de personnes dans de nombreux pays. Quand on est fluent, on se sent connecté à une grande communauté. On se sent à notre place, peu importe où l'on est. On peut voyager, explorer et parler facilement avec des gens venus d'ailleurs. Ce sentiment d'appartenance nous apporte du réconfort et de la confiance. Le monde paraît plus ouvert, plus accueillant. En mots simples, être fluent en français ouvre de nombreuses portes. Cela nous aide à nous faire des amis, à réussir au travail et à nous sentir sûrs de nous dans toutes les situations. On peut voyager, apprendre de nouvelles choses et se connecter avec des gens partout. On peut aussi partager nos idées, raconter nos histoires et aller au bout de nos rêves. Chaque conversation, chaque petit lien devient plus facile et plus spécial. La fluidité en français, ce n'est pas seulement parler, c'est se sentir libre, fort et inclus. C'est une compétence qui peut vraiment changer notre vie. Je me souviens encore d'un moment très clairement. C'était un jour que je n'oublierai jamais. J'étais à une fête avec des amis. Tout le monde parlait et riait. La musique jouait et les gens racontaient des histoires. Je voulais me joindre à eux. Je voulais rire et parler aussi. Mais quand j'ai essayé de parler, les mots ne sont pas sortis comme il fallait. Je me suis sentie perdue, comme si mes pensées étaient enfermées derrière une porte que je ne pouvais pas ouvrir. Je comprenais ce que les autres disaient, mais quand c'était à mon tour, je me figeais. Je me sentais petite, comme si ma voix ne comptait pas. Il y avait une fille là-bas qui s'appelait Clara. Elle était gentille et amicale. Elle m'a regardée et m'a posé une question simple en français. « Et toi, tu aimes cette chanson ?» C'était une question si facile. Je voulais dire « Oui, je l'adore. Elle me rappelle des moments heureux. » Mais à la place, j'ai simplement hoché la tête et dit « Oui, bien. » Clara a souri, mais je voyais bien qu'elle ne comprenait pas vraiment ce que je voulais dire. Mon visage est devenu rouge. Je me suis sentie embarrassée. Je voulais disparaître. C'était un de ces moments où l'on se sent seul. Même dans une pièce pleine de monde. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi le cœur lourd. Je me suis assise sur mon lit en pensant à tout ça. Pourquoi c'était si difficile de parler? Pourquoi les mots semblaient-ils si lourds, comme si je devais forcer chacun à sortir? Je voulais parler comme tout le monde.
Je voulais partager mes pensées, mes sentiments, mes rêves. Mais chaque fois que j'essayais, j'avais l'impression d'échouer. Cette nuit-là, j'ai ressenti une profonde tristesse. J'ai même pensé, peut-être que je ne parlerai jamais bien français. Peut-être que je suis juste comme ça. Mais ensuite, une petite voix à l'intérieur de moi a dit « N'abandonne pas ». Elle était douce, mais je l'ai entendue. Cette voix m'a rappelé toutes les choses que je voulais dans la vie. Les gens que je voulais rencontrer, les endroits que je voulais visiter, les rêves que j'avais. Je savais que si je voulais que ma vie change, je devais changer quelque chose. Je ne pouvais plus laisser la peur me bloquer. J'ai décidé de trouver une nouvelle façon d'apprendre le français, ma propre façon. Une méthode qui me correspondait. Ce soir-là, je me suis fait une promesse. Peu importe à quel point ce serait difficile, peu importe combien de fois j'aurais envie d'abandonner, je continuerai. J'essaierai de nouvelles idées, j'apprendrai autrement et je ne renoncerai jamais à moi-même. Ce moment de faiblesse, ce sentiment d'exclusion, est devenu le début de mon voyage. Ce n'était pas facile, mais j'étais prête. J'étais prête à découvrir mon secret pour devenir fluente en français. Mon secret pour apprendre le français venait de petits pas. Des choses que tout le monde peut faire. Ce n'était pas un grand tour de magie ou une solution miracle. C'était simplement des actions simples que je faisais chaque jour. Des petites habitudes qui ont tout changé, lentement. J'ai compris que la fluidité ne vient pas seulement des livres. Elle vient du fait de vivre avec la langue. D'abord, j'ai commencé à écouter du français tous les jours. J'écoutais des choses simples comme des chansons, des histoires courtes et des conversations faciles. Même en cuisinant ou en marchant, je gardais les sons du français autour de moi. Au début, je ne comprenais pas grand-chose. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer des mots et des expressions. Les sons devenaient familiers, comme s'ils faisaient partie de moi. Écouter tous les jours rendait le français moins étranger et plus comme un ami. Ensuite, j'ai commencé à m'exercer à parler à voix haute. Même si ce n'était que quelques phrases par jour. Je me mettais devant le miroir et je disais des choses comme « Bonjour, je m'appelle Sophie » ou « Comment ça va aujourd'hui ?» C'était de petites phrases, mais elles comptaient. Au début, je parlais lentement, mais petit à petit, je me sentais plus courageuse. Je ne m'inquiétais pas si ma voix sonnait bizarre ou si je faisais des erreurs. Chaque jour, j'essayais un peu plus. J'ai commencé à aimer entendre ma propre voix en français. Petit à petit, parler devenait moins effrayant et ma confiance grandissait. J'ai aussi appris à utiliser des mots simples.
Je n'ai pas essayé de parler comme une native tout de suite. Je me suis concentrée sur des mots faciles et des phrases courtes. Au lieu de dire « je suis ravi », je disais « je suis très content ». Utiliser des mots simples m'a aidé à parler sans peur. Avec le temps, j'ai ajouté plus de mots. Juste 1 ou 2 nouveaux chaque jour. Mon vocabulaire a grandi, mais je continuais à parler d'une manière qui me semblait simple et naturelle. J'ai compris que la fluidité ne vient pas du fait d'utiliser de grands mots compliqués. Elle vient du fait d'exprimer ce qu'on ressent de manière claire et simple. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est d'avancer sans peur. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Chaque fois que je disais quelque chose de faux, je me disais « Ce n'est pas grave, Sophie, tu es en train d'apprendre. » Au lieu de me sentir embarrassée, je riais de mes erreurs. Si j'utilisais le mauvais mot, je réessayais. Petit à petit, la peur a disparu et apprendre le français est devenu amusant. J'ai vu que les erreurs ne sont pas des échecs. Ce sont des étapes qui mènent au succès. Cette nouvelle façon de penser m'a libérée. Je n'avais plus peur d'essayer. Et à chaque essai, je me sentais un peu plus fluente. Faire ces petites choses a changé ma vie de tant de façons. J'ai commencé à me sentir fière, non seulement de mon français, mais de moi-même. Je pouvais participer aux conversations, me faire de nouveaux amis et partager mes idées. Je n'avais plus besoin de me cacher ou de rester silencieuse. Je pouvais enfin être moi-même. Je me sentais courageuse et forte, comme si je pouvais affronter n'importe quoi. Le français est devenu mon outil, pas quelque chose à craindre. Ces petits pas m'ont donné la liberté, la confiance et la joie. Et surtout, ils m'ont montré quelque chose d'important. Avec de la patience et des efforts, tout est possible. Un jour, quelque chose de spécial est arrivé. J'étais dans un petit café, assise avec mon amie Mia. Nous prenions un café et elle a commencé à parler de sa famille et de ses rêves. Je l'écoutais attentivement et cette fois, je me suis sentie courageuse. J'ai décidé de partager mon histoire avec elle, de lui parler de mes propres rêves. J'ai parlé lentement en utilisant des mots simples. Mais je ne me suis pas retenue. Je lui ai parlé de ma famille, de mon amour pour la musique et de mes espoirs pour l'avenir. Quand j'ai fini, Mia m'a regardée avec un grand sourire et a dit « Sophie, ton français devient vraiment bon. Je vois à quel point tu as travaillé dur. » Entendre ça m'a rempli le cœur. Je me suis sentie fière. Comme si tous ces petits pas en valaient vraiment la peine. Une autre fois, je parlais avec un nouvel ami au travail. Il s'appelait Julien.
Nous ne nous connaissions pas très bien, mais nous avons partagé des histoires sur nos vies. Je lui ai parlé de mon parcours avec le français et il m'a écouté avec bienveillance. Quand j'ai terminé, il a posé une main sur mon épaule et a dit « Sophie, j'admire tes efforts. Ce n'est pas facile d'apprendre une nouvelle langue. Mais tu le fais. Tu es une source d'inspiration. » À ce moment-là, j'ai ressenti une connexion profonde. J'ai compris que le français avait ouvert une porte vers l'amitié et la compréhension, une porte que je ne connaissais pas auparavant. Il y a aussi eu des moments où j'ai ressenti une joie simple grâce à de petits progrès. Un jour, je commandais à manger dans un restaurant. J'ai demandé ce que je voulais en français en utilisant les bons mots et le serveur m'a parfaitement comprise. Il a même souri et m'a dit « Votre français est très bon ». C'était une petite chose, mais cela m'a fait me sentir à ma place. Ces petits moments, un mot gentil, un sourire, un compliment, m'ont donné la force de continuer, même quand c'était difficile. Il me rappelait que j'étais sur le bon chemin. À tous ceux qui pensent que parler couramment le français est un rêve trop lointain, je veux dire ceci, croyez aux petits pas. Chaque fois que vous vous entraînez, chaque mot que vous apprenez, chaque phrase que vous dites à voix haute, tout cela compte. Chaque petit pas s'additionne. C'est comme construire un escalier. À chaque pas, vous montez plus haut. Et bientôt, vous verrez jusqu'où vous êtes arrivé. Ne vous précipitez pas et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Parfois, les progrès semblent lents, mais ils sont réels. Et ils en valent la peine. J'espère que mon histoire vous aidera à continuer, même lors des journées difficiles. Souvenez-vous, chaque pas vous rapproche de la fluidité, de la confiance et d'un monde plein de nouvelles opportunités. Apprendre le français, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est créer des liens, s'exprimer et trouver de la joie dans les petites victoires. Croyez en vous, vous en êtes capable. En regardant en arrière sur mon propre parcours, je veux vous laisser ce message. Chaque mot que vous prononcez est un pas vers votre rêve. Chaque fois que vous essayez, même un tout petit peu, vous devenez plus fort. Vous devenez plus fluide. Apprendre une langue, c'est comme gravir une montagne. Certaines parties sont raides, d'autres semblent lentes. Mais à chaque pas, vous montez. Vous découvrez une force nouvelle en vous. Mon voyage n'est pas terminé et le vôtre n'a pas à l'être non plus. Nous avons tous nos propres histoires, nos propres luttes. Et chaque effort que vous faites montre votre courage.
Alors, avançons ensemble. N'ayez pas peur de parler, même quand c'est difficile. Célébrez les petites choses. Continuez d'essayer. Continuez de pratiquer. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour m'améliorer? Peut-être écouter une chanson en français ou dire quelques phrases à voix haute à un ami. Ces actions simples sont puissantes. Elles construisent de votre chemin vers la fluidité. Avancez avec confiance et curiosité. Continuez d'apprendre. Continuez de partager. Continuez de rêver. Quel nouveau mot ou quelle nouvelle expression en français allez-vous pratiquer aujourd'hui? Votre voyage vous attend et le monde est prêt à entendre votre voix. Continuons cette aventure ensemble. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.